Le processus d'évaluation des besoins des élèves, en fait, il commence dans la classe, en fait. Et on ne peut pas peut-être distinguer évaluation diagnostique et évaluation des apprentissages comme on le faisait traditionnellement. Si on voit le processus d'évaluation des besoins vraiment comme un processus, on sait que c'est l'enseignant qui est le premier à lever le drapeau. C'est lui ou elle qui est plus en mesure de connaître ses élèves, de voir comment est-ce qu'ils progressent au fil des mois de l'année scolaire et qui est le plus à même de solliciter, en fait, les intervenants de l'équipe école pour appuyer les élèves. À ce niveau-là, je dirais que, même si mes travaux n'ont pas porté spécifiquement là-dessus, je recommanderais, en fait, d'adopter des pratiques d'évaluation qui sont souples, où l'élève, par exemple, peut recourir à ses propres connaissances, ses propres ressources, notamment en termes de langue, par exemple, les langues qu'il connaît, les langues de son répertoire linguistique. Comment est-ce que dans la classe, on peut faire une place au profil, au répertoire linguistique des élèves pour qu'ils soient à même, dans le fond, de poursuivre leur apprentissage? Comment aussi est-ce que l'enseignant pourrait expliciter davantage ses attentes? Lorsque certains élèves, par exemple, sont en intégration scolaire, ils n'ont pas nécessairement la connaissance du métier d'élève, les attentes Qu'est-ce que ça veut dire être un bon élève ici? Qu'est-ce que ça veut dire participer à la classe? Qu'est-ce que ça veut dire être un élève actif, engagé? Donc, quand l'enseignant est en mesure d'expliciter ses attentes, bien, on est en mesure de favoriser aussi la réussite des élèves au niveau des tâches évaluatives. On peut penser aussi à des tâches qui ne sont pas ponctuelles, mais qui se déroulent tout au long de l'année scolaire. Comme ça, on n'est pas dans une photo, mais on est vraiment dans un processus plus dynamique, un processus d'évaluation dynamique. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'on voit aussi l'incidence de ce qu'on propose à l'élève et non seulement ce qu'il connaît au départ. Donc, c'est différentes pistes qui, je pense, pourraient permettre, en fait, aux enseignants de lever le drapeau à un moment opportun.